Bien, mesdames, messieurs, chers amis, merci pour votre présence. Toujours aussi nombreux, même si ça risque d'être toujours aussi long. Tant que vous êtes là. Bien, au nom de l'équipe municipale qui est réunie à mes côtés, eh bien, je vous adresse des vœux de bonne et heureuse année 2017, vœux de santé d'abord, de prospérité aussi, et de succès et de réussite dans vos projets, surtout s'ils sont susceptibles de présenter un intérêt pour notre commune, pour notre territoire. 2016 nous a encore apporté son lot de tragédies, formulons simplement l'espoir que 2017 soit une année qui nous conduise sur des chemins de paix, tout simplement. Et puis, comme chaque année, ayons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2016, de temps en temps et trop souvent, bien sûr, de manière injuste. Carlos, Alain, Eric, Philippe, Claude Surig, qui est de Verneuil, mais qu'on connaissait en tant que gardien bénévole impliqué auprès de notre mémorial de Dormans. Et puis le 29 mai dernier, Jean-François Le Guen, qui préparait le mariage de sa fille aînée, et qui nous a quittés. Il fut secrétaire général de la mairie de Dormans durant 33 ans, jusqu'en 2001. Sa modestie, sa discrétion étaient ses premières qualités, et on peut y ajouter un état d'esprit très solidaire, puisque à sa retraite et jusqu'à son décès, il fut un bénévole très impliqué des Restos du Cœur et de l'Action caritative à Dormans. Il présidait cette association d'ailleurs depuis 2009. Quelques jours plus tard, le 13 juin, c'est André Barbier qui nous a quittés, maire de Dormans de 1983 à 1989. Et à titre personnel, j'en conserve d'abord le souvenir d'un principal rigoureux quand j'étais moi-même un de ses collégiens. De son mandat, on retiendra la restructuration de la traverse de Dormans, celle de la place de Luxembourg, et puis une extension du lotissement des quartiers, et enfin, bien sûr, l'école des Érables. Et au-delà de ça, c'était un homme dont j'appréciais la passion pour notre commune, sa vision du développement de Dormans, et qui n'a jamais cessé de m'encourager, de m'octroyer sa confiance. Ce fut extrêmement appréciable, et j'ai la chance de pouvoir bénéficier aussi du soutien de Jean Le Riche, un autre de mes prédécesseurs. Il est présent ce soir, puisque Serge Lafont nous a malheureusement lui aussi quittés il y a peu de temps. Cher Jean, merci pour ta présence et pour l'énergie que tu mets et que tu vas mettre à la réalisation de ce projet relatif à notre mémoire collective locale que tu portes avec Alain Fazincani en particulier. Alors comme chaque année, on va jeter un œil dans le rétroviseur, parce que c'est important, mais dans chacun des domaines qui intéressent la vie de la commune, on va essayer aussi de se projeter vers l'avenir, vers le futur, et mieux appréhender, je l'espère, ce que nous réserve 2017 et même au-delà. Sur le plan de l'urbanisation, le passage du POS en PLU va aboutir cette année, et si nous n'avons pas pu aller plus vite, cela tient aux contraintes nouvelles qui s'imposent à nous avec l'obligation de préserver les surfaces agricoles. Alors ça, c'est évidemment nécessaire, nous en avons conscience, mais du coup, la marge de manœuvre est étroite, car nous avons tout de même aussi besoin d'étendre le périmètre bâti. Alors il y aura de l'amertume, voilà, on le sait déjà, elle s'exprimera, et puis même si nous, on n'y peut rien, au niveau du conseil municipal, bien, on sera en première ligne face à l'injustice que certains verront dans cette évolution, mais voilà, on aura des moments d'enquête publique en particulier qui nous permettront d'échanger sur ce sujet. Sur le plan économique, la situation, elle ne porte pas forcément à se réjouir, hein. Pourtant, on ne ménage pas nos efforts, mais quand la conjoncture n'est pas favorable, il est compliqué d'obtenir des résultats positifs. Bienvenue à notre député Philippe Martin et à Rachel Paillard, conseillère régionale qui va venir s'installer à nos côtés, qui représente aujourd'hui donc le conseil régional du Grand Est. Donc on a quand même eu l'ouverture d'un foyer d'accueil pour handicapés qui a été une bonne chose en termes d'emploi. Je vous rappelle, c'est 45 emplois équivalents temps plein et ils ne sont pas délocalisables. Et nous sommes d'ailleurs sur les rangs pour accueillir, si possible, une seconde structure dans les prochaines années. Avant ça, il y aurait eu l'ouverture d'une maison de retraite.
puisque les travaux commencent enfin, pour une durée de 18 mois à 2 ans, je pense. 18 mois? Oui, ça ira. Bah, t'es trop grand pour que je ne te vois pas, hein, Stéphane. Stéphane Rigaud, qui est celui qui va porter ces travaux pour l'essentiel. L'entreprise Bec Construction. Un gros coup de pouce pour l'emploi local, aussi, cette maison de retraite, en même temps qu'un service de plus offert à nos concitoyens, mais, soyons clairs, que ce soit pour chacun le plus tard possible. Autre bonne nouvelle avec l'ouverture du Leclerc Express, là où nous le souhaitions, important, et puis, plus récemment, celle du magasin Montbricot. Je vois Fabrice aussi, il est grand, en plus il est resté debout, donc on ne peut pas te rater. Donc, merci pour cette implantation, là où nous le voulions. Félicitations encore à tous ces entrepreneurs, pas qu'à eux, à d'autres, qui consacrent toute cette énergie à des projets de développement qui bénéficient à tout ce territoire autour de Dormans, bien sûr. Sur le plan commercial, nous sommes attentifs au devenir des commerçants, des commerces dits traditionnels. Même si la réputation de Dormans elle est plutôt bonne de ce point de vue, la situation est fragile. À la tête de l'association locale des commerçants, Françoise Boulogne, fait au mieux, mais on doit envisager de faire encore plus. Et ce n'est pas elle qui est en cause, bien sûr, c'est simplement que nous devons réfléchir à un projet commun avec d'autres collectivités qui sont dans la même situation que nous et avec lesquelles nous allons essayer de professionnaliser nos interventions dans ce domaine de la vie locale. Je peux en dire plus, mais d'ici quelques semaines, vous saurez ce que doit être ce projet porté par plusieurs communes, bourg-centre comme nous. Sur le plan scolaire, j'ai la faiblesse de penser qu'au fil des années, nous faisons ce qu'il faut pour que nos établissements scolaires soient le plus attractifs possible. C'est d'ailleurs certainement pour partie ce qui a conduit à l'ouverture d'une 5e classe à l'école maternelle des Érables. On ferme plutôt les classes habituellement, on en a ouvert une, donc c'est une grande satisfaction. Et j'en profite pour saluer Séverine Olivier, Séverine, directrice, et son équipe, et les remercier pour la relation constructive que l'on sait, je crois d'ailleurs réciproquement, entretenir. La relation elle est la même avec l'école élémentaire du Gau, que je remercie donc également pour la qualité des liens qui nous unissent, et puis à Véronique Martini, qui est directrice de cette école élémentaire, j'ajoute merci pour ta patience, puisque la construction d'une nouvelle salle de restauration scolaire et d'une halle sportive a pris plus de temps que prévu. Et ce n'est surtout pas la faute du maître d'œuvre, qui est grand aussi, donc je ne peux pas le louper. Le maître d'œuvre qui, lui, nous a fait un très joli projet architectural. Merci à Michel Rigaud. Il n'y a pas de lien de parenté avec Stéphane. Merci en tout cas pour ce beau projet architectural qui va enfin voir le jour, on le sait, cette année 2017. Et puis quand même, pour faire patienter l'école du Gau, on va quand même souligner que l'on a équipé les 8 classes chacune d'un tableau numérique et qu'on a octroyé 32 tablettes pour cette école. Je pense que c'est un effort qui est utile pour les enfants de cette école. Merci à Françoise Ferrat pour sa contribution à ces différents projets scolaires, n'en dirons pas plus. Et puis je veux aussi souligner l'importance des travaux qui sont réalisés au sein du collège Claude-Nicolas Ledoux. Et là, c'est le président Savary qui n'est pas là, mais vous lui direz que je veux remercier, saluer pour l'écoute qui est la sienne, parce qu'on fait quand même de gros travaux depuis quelques années, et ça n'est pas terminé, au collège Claude-Nicolas Ledoux. Puis je veux surtout remercier madame la principale du collège, qui est Nathalie Klein, car elle s'implique beaucoup aussi à mes côtés. Pour continuer sur le plan des travaux, chacun peut constater qu'il y a de nombreux chantiers en cours en matière de voirie. Alors un parking pour l'école maternelle des Érables, l'impasse du Clorigot, la rue d'Enfer-Rochereau, la place Longbourgeois, la place du Mont-Bellecour. Ça fait quelques travaux. S'agissant de l'assainissement, le bourg de Dormans est depuis l'an passé entièrement conforme. Et la station d'épuration va elle aussi être mise aux normes à partir de 2017.
Tous ces travaux ont été portés par la communauté commune des Coteaux de la Marne. J'ajoute, sans que notre commune ait d'aucune façon tiré la couverture à elle. C'est ce que le bilan de ces 20 ans passés ensemble laisse clairement apparaître. Les communes voisines d'ailleurs le savent, et c'est quelque chose auquel notre équipe a toujours été très attachée. Je le souligne parce que ce n'est pas forcément le cas partout avec tous les bourgs-centres. En tout cas ici, ça s'est passé de cette façon. Pour revenir aux voiries, nous intervenons aussi en lien avec l'association foncière sur nos chemins ruraux, et je veux une fois encore remercier le président de l'association foncière. Il est là, j'espère, ou il n'est pas encore arrivé, en tout cas il m'a dit qu'il serait avec nous. Jean-Louis Lourdeau, tu l'as vu? Très bien, mais comme il est discret, lui je ne le vois pas. Donc merci pour ta grande implication, Jean-Louis, et puis merci à toi aussi d'animer ta voiture plutôt que la mienne quand on sillonne les chemins de la commune, parce que quelquefois il y en a sur lesquels il faudra encore conduire des travaux quand même, tout n'est pas fait. Enfin, merci, à moins que ce soit parce que tu as peur de ma conduite, mais en tout cas c'est toi qui prends ta voiture. Et il faut que ça continue. Je vous y remarque un peu déplaisante. Attention, après c'est votre tour. Bon, c'est pas tout. On est aussi attaché à l'entretien de notre patrimoine et on peut compter sur des services techniques et d'entretien des locaux qui sont pleinement engagés sous la direction de Bertrand Marien et de Paula Marsemann et sous la responsabilité de leurs adjoints respectifs. L'embellissement, notamment par le biais du fleurissement de notre commune, 3 fleurs, est maintenu à un bon niveau et l'on sait notre chance de pouvoir nous appuyer sur des bénévoles toujours aussi passionnés autour de leur présidente Christiane Descottes. Merci Christiane, à toi et ton équipe. Alors il n'est pas facile de faire les choses sans utiliser de produits phytosanitaires, mais on n'a pas attendu 2017 pour nous engager dans cette voie, sauf pour les cimetières. Parce que là, il faut le reconnaître, notre essai n'a pas été véritablement couronné de succès, donc on n'est pas les seuls dans ce cas-là, et ce n'est pas un hasard si le législateur a fait en sorte que ces endroits spécifiques, eh bien, on puisse continuer d'avoir recours à des produits phytosanitaires, donc on ne va en utiliser que pour les 2 cimetières. Et puis j'en profite pour féliciter les exploitants viticoles qui eux aussi sont engagés dans de belles démarches de viticulture raisonnée. N'oublions pas non plus les agriculteurs qui le font depuis de nombreuses années, et même lorsque la conjoncture n'est pas très favorable, voire défavorable du fait de récoltes particulièrement mauvaises comme cette année. J'évoque le cadre de vie, et de ce point de vue, je veux une fois encore remercier, féliciter, encourager toutes les associations, celles et ceux qui œuvrent au sein de ces associations, sportives, culturelles, festives ou autres. Non, le bénévolat n'est pas mort, simplement il se transforme, et il devient de plus en plus compliqué de gérer ces associations. Alors nous essayons de répondre au mieux aux attentes qui s'expriment, d'anticiper quelquefois quand même aussi sur des besoins naissants, et nous savons qu'il y a des demandes légitimes en termes d'équipement, d'immobilier, qu'il va falloir inclure dans nos programmes d'investissement. Je ne vais pas en citer un, il faudrait que j'en cite 2, 3, 4 ou 5. Enfin, ces programmes, oui, nous avons conscience qu'il va falloir les engager prochainement. Sur le plan social, ici comme ailleurs, il y a des situations qui se dégradent, qui se tendent, qui deviennent parfois dramatiques. Heureusement, dans ce domaine également, nous savons pouvoir compter, bien sûr, sur les travailleurs sociaux qui font un travail, qui exercent un métier compliqué, mais aussi sur des bénévoles qui sont nombreux, ceux des Restos du Cœur, ceux de l'entraide alimentaire d'Épernay, ceux du Secours catholique, merci à eux, sans oublier les actions de l'association Famille Rurale, dont le champ d'intervention va de la petite enfance jusqu'au 3e âge, en passant par la famille, par l'adolescence, par les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Donc merci aux acteurs de cette association en charge de ces dynamiques, qu'ils soient bénévoles ou salariés, autour de Jacques Charpier, président appliqué et qui est véritablement l'homme de la situation. Merci Jacques. Et puis je peux aussi évoquer de manière très positive le fonctionnement du CLIC, coordination gérontologique, qui rayonne sur les 72 communes de ce territoire et qui le fait bien. Merci aux 2 coordinatrices, et auxquelles Françoise Ferrat est particulièrement attentive, elle l'a encore prouvé lors des récentes réunions.
Ce clic est maintenant installé dans la maison de santé, et j'en profite pour redire notre satisfaction d'avoir réussi à mener à bien l'émergence de cette maison de santé vraiment pluridisciplinaire, depuis l'ophtalmologie jusqu'à la psychiatrie, en passant par les métiers un peu plus classiques, et demain, une sage-femme viendra compléter cette offre. Et puis merci à Pascal Martini d'avoir été et de rester notre interlocuteur sur cette structure quand des problèmes se font jour. Alors, quelquefois c'est simple, ce sont les climatisations qui ne sont pas tout à fait réversibles, mais ça s'arrange rapidement, on s'en occupe. Et globalement, je remercie les professionnels pour leur compréhension. Les problèmes de sécurité en tout genre font partie de nos préoccupations. Alors il y aura donc en 2017, oui c'est sûr, l'installation de caméras de vidéoprotection, d'une part au giratoire de la mairie, d'autre part au giratoire de Trie, et puis il y a une seconde tranche qui pourrait ensuite être engagée pour 2018, et notamment, je regarde aussi monsieur le sous-préfet qui est très attentif à ce genre de projet, notamment donc des caméras pour la gare SNCF, que l'on veut toujours rendre plus attractive au fur et à mesure que le nombre d'usagers de celle-ci augmente, et comme je sais qu'il y a une représentante de la SNCF dans la salle, et que la relation avec la SNCF, quelquefois, c'est un peu tendu, mais vraiment, globalement, ici, sur Dormans, on peut quand même souligner les efforts qui ont été faits par la SNCF et qui sont faits par le conseil régional pour faire en sorte que notre gare fonctionne de mieux en mieux. Et j'ai bon espoir d'obtenir, de bénéficier d'arrêts supplémentaires fin 2017. Je m'y emploie. Pour en revenir à la sécurité, il n'y a pas que l'effet de délinquance classique, je veux dire, ce qui nous préoccupe. Il y a aussi la sécurité routière. Donc on va mettre en place des dispositifs particuliers, on va les implanter dans les hameaux, notamment Vassy et Chavenay, pour tester. Et surtout, un de nos agents va venir renforcer le travail de l'agent de police, Alain Brasier, pour les entrées et les sorties de nos écoles. C'est important. Merci à Philippe Martin de consacrer lui aussi une partie de sa réserve parlementaire à ces dossiers ou à d'autres, comme Françoise Ferrat et aussi René-Paul Savary le font. René-Paul Savary, s'il est un dossier qui lui revient et qui fait le bonheur de nos administrés, même s'il n'est pas encore totalement abouti, c'est évidemment la véloroute sur les bords de Marne. C'est un beau projet. On peut redire donc, que c'est une initiative du département qui finance l'opération en presque totalité, quelques crédits européens, quelques crédits de la région, mais globalement c'est le département qui porte l'essentiel. Et j'ai bon espoir que l'on puisse bientôt relier Dormans à Épernay, puis Châlons, et ensuite le lac du Der. Je sais que vous faites quelquefois un peu de sport, monsieur le sous-préfet, vous pourrez donc venir à Dormans par cette véloroute. Et il n'y a pas que lui, bien sûr. Oui, Rachel depuis Boussy, tu pourras aussi, Philippe depuis Cumières, voilà, on pourra faire ça. Ça va être formidable. Moi, j'ai pas dit oui, hein. Le tourisme est un vecteur de développement et nous agissons pour renforcer notre attractivité. Le plus visible de ce renforcement, c'est le mémorial qui bénéficie d'un important programme de travaux qui est porté exclusivement par l'État pour 860 000 € jusqu'en 2018. Et c'est un bel encouragement pour les 25 gardiens bénévoles qui sont regroupés au sein de l'association présidée par Monique Dujarrier. Merci à Monique et à son équipe. Ces 25 bénévoles, eh bien, ils assurent avec l'Office de tourisme, bien évidemment, il faut le dire, avec l'Office de tourisme, ils assurent l'ouverture de ce site au public, près de 17 000 visiteurs de toutes nations par an. C'est quand même quelque chose qui est important. Quelle belle récompense serait un classement de ce site au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après le classement de nos coteaux, maisons, caves de Champagne, il serait formidable qu'à Dormans on ait un mémorial classé à l'UNESCO. Bon, il n'y a rien n'est fait, on en saura plus fin juin, début juillet, mais je suis aussi attentif à ce dossier que je suis de près, étant vice-président de l'association qui porte le dossier.
Si la valorisation du mémorial est prise en charge par l'État, je le redis, du fait de son caractère national, dans le cadre du centenaire, la commune s'implique pour les aspects périphériques, le château, le parc, le moulin. Et on a un projet global et cohérent sur le plan touristique. Monsieur le sous-préfet, merci d'avoir contribué, je vais le dire comme ça, à la visite de monsieur le préfet en juillet dernier. Il est resté plus d'une demi-journée pour mieux comprendre les problématiques d'un bourg rural, et surtout, vous n'êtes pas venu les mains vides. Donc, écoutez, voilà, on apprécie ce genre de visite, mais on sait que, plus globalement, vous êtes très attentifs à toutes nos préoccupations. Et puis merci à toi, Philippe, d'être aussi à nos côtés pour toujours mieux entretenir le devoir de mémoire, que l'on véhicule avec force aux côtés des associations, Souvenirs Français, Porte-Drapeau, Anciens Combattants. On accomplit cette mission en l'adaptant à la société d'aujourd'hui, parce qu'il faut le faire pour toucher les jeunes générations. C'est important quand on voit les chemins inquiétants que peuvent prendre certains. Alors j'ai beaucoup parlé de dormants, en même temps, c'est assez logique ce soir. Et puis je laisse le soin aux autres intervenants d'aborder des sujets plus larges s'ils le souhaitent. Mais celles et ceux que je n'ai pas endormis, pas encore, auront aussi remarqué que j'ai beaucoup évoqué la notion de territoire, voulant ainsi affirmer combien certains dossiers dormanistes concernent un large territoire. D'ailleurs, si tous les élus dans cette salle, et pas seulement les élus bien sûr, se mobilisent pour améliorer le cadre de vie au quotidien, pour permettre aux gens d'avoir des destins positifs, ils se battent aussi pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent sur ce territoire. C'est ce qui explique que chaque année, nous soyons très attentifs aux chiffres du recensement, diffusés par l'INSEE. Et on a tous aujourd'hui compris que l'on ne devait plus analyser ces données commune par commune. Ça n'a pas de sens, mais bien à l'échelle de bassin de vie. C'est à l'échelle de bassin de vie qu'on voit si les populations régressent ou augmentent. Oui, ça a du sens d'évaluer ce qui se passe à l'échelle d'une région, d'un département, d'une ville et de sa périphérie, ou d'un bourg-centre, et avec l'ensemble de ses communes environnantes. Alors, je vais vous livrer quelques chiffres sur l'évolution de la population entre 1999 et 2017. Ça fait presque 20 ans, je trouve que ça commence à représenter quelque chose, et puis ça correspond au moment où on est entré dans le XXIe siècle. Les territoires des Coteaux de la Marne, des deux vallées, du Châtillonnais et de la Brie des Étangs sont tous, à cette échelle de 20 ans, sur des évolutions positives entre plus 1,5 et plus 6% d'habitants. Alors, c'est la Brie des Étangs qui tient le haut du classement, mais bon, c'est pas un concours non plus. En tout cas, même si on ne se satisfait pas de ces chiffres, évidemment, c'est pas si mal lorsque l'on compare avec ce qui se passe, malheureusement, ailleurs. Donc je n'ai pas évoqué ces 4 territoires par hasard. Vous l'aurez compris, il s'agit de ceux qui sont regroupés au sein d'une seule et même communauté de communes depuis le 1er janvier, 54 villages représentant 22 000 habitants qui sont aujourd'hui réunis au sein d'une communauté de communes qui va porter le nom de Paysages de la Champagne. C'est aussi certainement quelque part cette dynamique positive de population qui nous a fait nous réunir. Par-delà le fait que la loi nous obligeait, ça ne signifie pas que demain on va mettre en œuvre une stratégie unique de développement, pas du tout. On ne va pas considérer que l'on fait partie d'un seul et unique bassin de vie, parce que ça n'aurait pas de sens. Non, on veut simplement que les problématiques des uns et des autres continuent d'être prises en compte, et nous avons la conviction qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de développement qui puisse être appliqué. On ne doit pas utiliser les mêmes recettes partout. Cette vision, comme quoi, en dehors du seul phénomène de métropolisation,
il n'y aurait point de salut, eh bien c'est un des facteurs aggravants de cette France à deux vitesses qui contribue à ce que certains se tournent vers des votes extrêmes. Donc, cette volonté de rester ensemble, des ruraux ensemble, eh bien, on l'a très majoritairement exprimée pour nous regrouper, et ça ne signifie pas non plus que l'on tourne le dos à notre petite capitale, à nous, qui est Épernay. Ça signifie simplement que nous sommes dans un climat relationnel qui n'est pas basé sur la défiance ou le repli sur soi, mais sur un état d'esprit de complémentarité, de synergie, qui sera positif et qui sera utile à notre avenir commun. Et puis qui en même temps nous permettra de préserver au mieux la notion de proximité. Alors il y a des représentants de l'abri des étangs, du Châtillonnais, j'en vois, qui tiennent leur place aussi, et aussi... Ah mais ça c'est entre nous, c'est régulièrement avec Jean-Marc, ce sont nos habitudes. Et il y a aussi des représentants des deux vallées, donc je le dis avec force, c'est ce qui nous permettra de préserver au mieux la notion de proximité et de ne pas oublier de prendre en compte ce qui fait la richesse de notre territoire en matière d'aménagement équilibré et de maintien des services à la population. Voilà ce qui fait que nous ne sommes pas tournés directement vers une énorme collectivité, mais que nous avons voulu garder quelque autonomie. C'est une ambition qui a animé un comité de pilotage de 25 élus locaux pendant un an, n'est-ce pas? Ils sont mobilisés pour préparer cette création, et depuis le 1er janvier, cette nouvelle collectivité est en place. On connaît d'ailleurs déjà le nom de la directrice générale des services, c'est Madame Hélène Sauvegrain-Latour, qui a notre confiance, qui est d'ailleurs présente ce soir aussi avec nous, je l'ai vu entrer. Et puis du côté des élus, ce sera fait samedi prochain. Alors, je suis candidat à la présidence de cette communauté de communes, c'est paru dans la presse à plusieurs reprises, mais au-delà de mon petit avenir personnel, j'espère que se constituera une vraie équipe. Une vraie équipe animée par de la confiance, comme c'est le cas depuis un an, parce que, pour qu'il ne soit pas perdu de temps, et que l'on sorte par le haut de cette réforme territoriale qui s'est imposée à nous. On n'avait pas le choix. Alors plutôt que d'abdiquer et de considérer que le déclin est inéluctable, en accusant, comme on fait d'habitude, la conjoncture, le climat, les Chinois, les banquiers, les politiques, eh bien on va essayer d'être offensif et de faire de cette difficulté une opportunité, car c'en est une. Merci à René-Paul Savary pour sa présence ce soir avec nous. Car on sait bien que c'est une opportunité, parce que certains gros dossiers sont tout de même plus faciles à engager à un échelon intercommunal puissant, plutôt que par des villages seuls et isolés. Bravo aux membres du comité de pilotage intercommunal pour avoir su dépasser tous les écueils qui se présentaient, et il y en avait tout de même. Félicitations aux référents des 4 entités, anciennes entités, mais vous avez compris qu'elles vont perdurer dans l'esprit puisque nous allons considérer plusieurs bassins de vie. Merci à Roger Miguel, à Régis Coutan, à José Pierrelot et puis à Frédéric Charpentier pour les Coteaux de la Marne. Un mot vers Frédéric, qui est au sein de ce conseil municipal. Alors quand je parle, il s'attend toujours au pire. Pas ce soir, Frédéric. Et on a toujours eu de la sincérité l'un vers l'autre. Et c'est donc avec sincérité que je dis que tu auras su donner un très très bel élan à ces Coteaux de la Marne, à cette communauté de communes. Et tu peux afficher, avec fierté, c'est pas ton genre, mais avec une grande satisfaction, de très belles réalisations dans le bilan de ces 8 années de présidence, puisque c'est toi qui auras présidé le plus longtemps aux destinées communes que nous avions ensemble. Merci Frédéric. Puis merci monsieur le sous-préfet pour l'accompagnement dont nous bénéficions depuis des mois dans le cadre de cette évolution territoriale. Sur le plan juridique et budgétaire, ça n'a pas été toujours simple à conduire, donc merci à l'ensemble des services de l'État. Je reviens à cet échelon plus local, et je vais en terminer. Déjà pour dire que si les bourgs ruraux comme le nôtre ont souvent du mal à tenir en termes de population, eh bien Dormans connaît un regain positif de son recensement,
Et même si en 20 ans, voilà, on a perdu de la population, comme la plupart des bourgs-centres, eh bien c'est moins marqué ici qu'en d'autres endroits. L'INSEE nous a indiqué que cette évolution positive, certes modeste, constatée en 2015 et en 2016, eh bien elle allait encore durer jusqu'en 2017, 2018, 2019, 2020. Donc selon l'INSEE, on a quelques belles années devant nous. Voilà de quoi nous réjouir. En tous les cas, au sein de notre équipe municipale, un changement positif, ça fait toujours plaisir. Et il n'y a pas que cela qui nous apporte des satisfactions tout au long de l'année. Déjà le fait que nous savons pouvoir compter sur des agents, pour la plupart, véritablement au service de notre collectivité. Et j'invite d'ailleurs Aurélie Perru-Monseur à leur dire combien nous sommes satisfaits du travail de nos agents, que ce soit le personnel administratif, d'entretien, technique, dans nos écoles ou à la crèche. Et puis j'adresse également un message de satisfaction vers Aurélie elle-même, quand même aussi, de notre part à nous tous. Et puis ce qui est toujours aussi agréable, c'est de constater que notre équipe qui est ici réunie, eh bien, elle est intacte, et à mi-mandat, tous les membres du conseil municipal sont toujours investis, ils ont l'énergie qu'il faut pour chacun dans son domaine apporter son concours à la réalisation des projets, à la mise en perspective de notre feuille de route jusqu'en 2020. Alors merci pour leur investissement aux conseillères, aux conseillers municipaux, aux 6 adjoints aussi, et en particulier vers mon premier adjoint Michel Courteau, si vous permettez une fois encore. Merci Michel, car quand tu ne marches pas sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin, il part pas souvent, mais quand il part, c'est 3 mois. Hein, donc, merci parce que je sais pouvoir compter sur toi. Et dans l'équipe, chacun peut comprendre au regard de ton implication dévouée et permanente que je te mette en valeur ce soir. Alors par contre, de l'extérieur, vous pourriez croire que ça signifie que tous les deux, on est systématiquement d'accord sur tout, alors qu'en fait, je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas. C'est même très souvent Michel qui nourrit nos débats contradictoires. Il a un malin plaisir à ouvrir les débats contradictoires quand il ferait mieux de se taire. En même temps, c'est pas le seul et c'est très bien. Il y a du débat dans cette équipe municipale, on n'est pas toujours d'accord et c'est bien. Et c'est ce qui fait certainement qu'on avance. C'est ce qui fait la richesse de notre équipe. Et vraiment, moi j'ai plaisir et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Cette confiance qui est le ferment de mon engagement, qui alimente mon envie de consacrer mon temps, de plus en plus de temps, simplement à la vie publique. Et pour essayer d'offrir un quotidien agréable à nos concitoyens et un avenir porteur d'espoir aussi. Alors, vive Dormans, vive les paysages de la Champagne, vive la Marne, vive le Grand Est. Belle et heureuse année à toutes et à tous.